Les masques tombent. Nous vivons actuellement une forme d'apocalypse, non pas la destruction finale du monde tel qu'on l'imagine souvent, mais son sens étymologique authentique du grec apocalypsis, qui signifie dévoilement, révélation, lever du voile. Ce que nous traversons n'est pas seulement la fin du monde, mais la naissance douloureuse d'un monde nouveau. Et ce bouleversement ne touche pas uniquement les structures extérieures, sociétés, événements mondiaux, systèmes. Il transforme aussi et surtout les individus eux-mêmes. Les masques tombent, mais en réalité, les gens ne changent pas fondamentalement. Ils révèlent simplement ce qu'ils étaient déjà, ce qu'ils masquaient plus ou moins consciemment jusque-là. Les personnalités profondes, les motivations cachées, les ombres intérieures deviennent visibles, impossibles à dissimuler plus longtemps. Qu'est-ce qui provoque cette mise à nu généralisée ? Les énergies de vérité qui inondent actuellement la planète. Ces vibrations, ces fréquences spirituelles intenses rendent la tricherie de plus en plus difficile, voire impossible. Les anciennes résistances intérieures, ces mécanismes de défense psychique qui permettaient de cacher sa vraie nature, s'effritent sous la pression. Les événements actuels ne restent plus cantonnés au plan extérieur. Ils fusionnent avec le relationnel, les interactions humaines, les dynamiques de groupe. Les égos se retrouvent exacerbés, mis à vif. La tension monte partout. Dans cet environnement survolté, les masques ne tiennent plus. Ils tombent, laissant place à la vérité nue, crue, parfois violente. On le voit très clairement sur les réseaux sociaux qui agissent comme un immense miroir collectif. La fausse authenticité, l'imitation de la compassion, la gentillesse de façade, les postures vertueuses calculées. Tout cela éclate au grand jour, peu importe le statut de la personne, influenceur, journaliste, politique, commentateur anonyme, informateur, lanceur d'alerte ou simple spectateur, chacun finit par montrer son vrai visage face à des vérités qu'il ne supporte plus. Car la vérité fait mal, elle dérange, elle déconstruit les illusions confortables. Ce mal n'est pas gratuit, il est nécessaire au réveil. Et ce réveil ne concerne pas seulement les endormis ou ceux qui n'auraient rien compris. Il touche aussi et parfois surtout ceux qui pensent avoir déjà tout compris, ceux qui se croient éveillés, spirituels, en avance. L'orgueil spirituel est l'un des masques les plus solides et l'un des plus douloureux à arracher. C'est bien une apocalypse intérieure, un tremblement de terre psychique qui se produit dans les fondations de la personne. Il n'y a plus d'échappatoire. Impossible de se cacher derrière les apparences, les belles images, le paravent de bonnes intentions affichées. Malgré soi, malgré ses résistances, la vraie personnalité se montre. Jéchoua l'a annoncé en substance. Dans 2 fois 1000 ans, je reviendrai vous voir, non pour vous tendre une ultime échelle de lumière, mais pour vous en faire deviner une autre, une échelle le long de laquelle il y aura des barreaux où vous ne pourrez pas tricher devant la vérité. Nous y sommes, plus que jamais. La vérité fait mal, mais elle est pour le bien de tous. Quand on est enfermé dans ces certitudes rigides, quand l'ego se camoufle derrière une fausse humilité ou une spiritualité de surface, la lumière qui arrive peut aveugler. Elle brûle les illusions. L'univers, en ce moment, défriche les âmes. Il met à nu ce qui doit être vu, transmuté, libéré. Face à ce séisme intérieur, les réactions deviennent très révélatrices. Paix intérieure ou agacement, sérénité ou colère, compréhension ou crispation, recul bienveillant ou jugement virulent. Le test est simple. Observe comment tu réagis face à un événement choquant, un texte qui dérange, un commentaire qui te confronte, une personne qui exprime une vérité brute. La réaction te montre immédiatement si tu es encore pris dans les énergies de résistance ou si tu commences à accueillir le dévoilement sans te défendre. Car ces énergies de vérité ne jugent pas, elles révèlent. À chacun de décider ce qu'il fait de ce qu'il est révélé. Fuir, attaquer, blâmer ou regarder en face, accepter et commencer à guérir. C'est là que se joue la vraie transformation.